pas de parler du livre, mais c'est surtout de vous faire une petite présentation à deux points. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut tirer? Quelle était notre vision? Quelle était notre perception? Quel était notre état d'esprit par rapport à l'écriture de ce livre? Et s'il y a quelque chose à y prendre, qu'est-ce que cela devrait refléter en vous? Ça, c'est un. Je vais d'abord me baser sur, je dirais, l'actualité. Très récemment, ça veut dire il y a 2 jours, on s'est retrouvé avec une situation où une session extraordinaire a été conviée à Yaoundé par le président centrafricain, qui est le président en exercice de la CEMAC, et puis le président camerounais, par rapport à une urgence. Mais le plus important, et certainement les décisions qui ont été prises vont certainement dans le bon sens, mais le plus important, c'est que quel était le problème? Quand on voit ceux qui étaient des acteurs de cette discussion, nos chefs d'État, avec les institutions de Bretton Woods et autres, et la représentation française, on se rend compte qu'il y a un problème de souveraineté et autres. Ce livre est dans la recherche de la souveraineté, et pour cela, il est nécessaire, dans notre vision, dans nos stratégies, dans nos plans, il est nécessaire d'anticiper. Et c'est cette anticipation-là qui est importante. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que nous lançons des sessions extraordinaires et des actions, je dirais, qui sont des actions à réaction, il est important pour nous de devenir proactifs. Et pour être proactifs, ça veut dire que nous devons avoir une vision assez appropriée sur laquelle nous allons nous baser. Le sous-sol de notre pays va nourrir le sol va nourrir les hommes, et les hommes vont construire la prospérité. Je répète, le sous-sol va nourrir le sol va nourrir les hommes qui vont construire la prospérité.